Tu dessines? Oui. Quand j'étais petit, j'étais marqué par l'image d'un boa qui avalait un fauve. J'ai alors décidé de dessiner. Et j'ai dessiné mon premier dessin, mon dessin numéro 1. Et alors j'ai demandé aux grandes personnes si mon dessin leur faisait peur. Et là, elles m'ont répondu... Pourquoi un chapeau ferait peur? Et alors, j'ai dessiné mon dessin numéro 2 pour leur expliquer. Et là, les grandes personnes m'ont dit que ferait mieux d'oublier les dessins de boa ouverts ou fermés et de me consacrer à des choses sérieuses comme les mathématiques, la géographie, l'histoire. Les grandes personnes, elles ne comprennent jamais rien. Il faut toujours tout leur expliquer. Et c'est fatigant pour les petits, pour les enfants. Alors, j'ai abandonné une magnifique carrière de peintre. Et je suis devenu pilote d'avion. Et j'ai voyagé partout dans le monde. Et partout, je demandais, parce que j'avais gardé mon dessin numéro 1. Et les grandes personnes me répondaient. Mais pourquoi un chapeau ferait peur? Ça n'a pas amélioré mon opinion des grandes personnes. Un jour, je survolais le désert du Sahara. Et là, mon avion est tombé en panne. J'ai fait un atterrissage forcé. Mais je n'avais presque pas d'eau. Il fallait absolument que je répare mon avion au plus vite. Travaillé toute la journée sur mon avion. Soir, fatigué, je me suis allongé sur le sable, à des kilomètres, des milliers de kilomètres de tout lieu habité. Je me suis endormi, seul et loin de tout. Hein? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Mais je ne sais pas dessiner. Mais ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. Voilà. Ah mais non, je veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa c'est très dangereux. Et un éléphant c'est très encombrant. C'est tout petit chez moi, tu sais. Dessine-moi un mouton. Voilà. Ah non, pas celui-là. Il est déjà très malade. Mais il a des cornes, tu vois bien que c'est pas un mouton, c'est un bélier. Je t'ai dit que je ne savais pas dessiner. Voilà. Ah non, celui-là est déjà très vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Voilà. Ça, c'est la boîte, la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est exactement comme ça que je le voulais. Regarde, il s'est endormi. Qu'est-ce que c'est? C'est un avion. Il vole. Mais là, il est en panne, il faut absolument que j'en répare. Toi aussi, tu es tombé du ciel? Oui. Alors tu viens d'une autre planète? De quelle planète es-tu? Tu viens d'une autre planète. Oui, une planète à peine plus grande qu'une maison. Les moutons, est-ce que ça mange les arbustes? Oui. Si ça mange les arbustes, alors ça mange aussi les baobabs? Non, non, les baobabs sont des arbres gigantesques. Non. C'est dommage. Hein. Le sol de ma planète est infesté de graines de baobab. Et j'ai peur qu'en grandissant, elle ne la fasse éclater.
coucher de soleil. Il faut attendre Attendre quoi? que le soleil se couche. C'est vrai. J'ai oublié que je n'étais plus chez moi. Tu sais, ma planète est tellement petite qu'il me suffit de tirer ma chaise d'un pas pour voir un nouveau coucher de soleil. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Tu sais, on aime tellement les couchers de soleil quand on est tellement triste. Tu devais être terriblement triste le jour des 44 fois. Les moutons, s'ils mangent les arbustes, est-ce qu'ils mangent aussi les fleurs? Oui, ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Même les fleurs avec les épines? Même les fleurs avec les épines. Alors à quoi elles servent les épines? À rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Quoi? Mais non, je ne te crois pas. Les fleurs sont fragiles et elles essaient de se rassurer comme elles peuvent. Et toi, tu oses dire qu'elles sont méchantes? Non, j'ai dit ça sans réfléchir. Écoute, je m'occupe de choses importantes là. Je dois réparer mon moteur. Tu parles comme les adultes. Tu mélanges tout, tu confonds tout. Et si le mouton que tu m'avais dessiné, il mange ma fleur? Écoute, je vais dessiner une muselière à ton mouton. Je vais dessiner une armure à ta fleur. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient au matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où. Et le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Un jour, une brindille a poussé sur ma planète. Mais elle ne ressemblait pas aux autres brindilles. La tige s'arrêta vite de pousser et commença à préparer une fleur. Oh, je m'attendais à une apparition miraculeuse. Mais cette fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Elle était très coquette. Oh, je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Que vous êtes belle! Merci. Et je suis née en même temps que le soleil. C'est l'heure d'ailleurs, je crois, du petit déjeuner. Aurez-vous la bonté de penser à moi? Oui, pardon. Oh, ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigre sur ma planète. Et puis, les tigres ne mangent pas d'herbe. Je ne suis pas une herbe, je suis une fleur. Pardon? Je n'ai rien contre les tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas auparavant. Horreur des courants d'air? C'est pas de chance pour une plante. Et le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait affreusement froid chez vous. Oh. Atchou! Atchou! Et alors, ce paravent? J'allais aller le chercher, mais vous me parliez. C'est alors que j'ai décidé de m'en aller. J'ai profité d'une migration d'oiseaux sauvages pour quitter ma planète. J'ai quand même été dire au revoir à ma fleur. Je m'en vais. Adieu. J'ai été sotte. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Mais oui, je t'aime. Et tu n'en as rien su par ma faute. Ça n'a aucune importance. Et puis tu étais aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Et je ne veux plus de globe. Mais le vent... Je ne suis pas si enrhumée que ça. Oh, et l'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur, après tout. Mais les bêtes... Faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Oh, il paraît que c'est tellement beau. Et puis qui me rendra visite sinon? Tu seras loin, toi? Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai mes griffes. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu as décidé de partir, alors va-t'en.
Je n'aurais jamais dû écouter ma rose. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les respirer et les regarder. La mienne embaumait ma planète, mais je n'ai pas su m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui doivent être tellement agacées aurait dû m'attendrir. J'ai pris au sérieux des mots sans importance et je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes, mais non sur les mots. La planète du Petit Prince se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. Ah, un sujet! Comment peux-tu me reconnaître alors que tu ne m'as jamais vu? Mais pour moi, tout le monde est un sujet. Approche que je te vois mieux. Approche, approche. Mais c'est contraire à l'étiquette de bâiller en présence du roi. Je te l'interdis. Je fais un long voyage, je peux pas m'en empêcher. Alors, je t'ordonne de bâiller. Ça fait des années que je n'ai plus vu personne bâiller. Les bâillements sont pour moi un divertissement. Alors bâille, c'est un ordre. Alors, Ça m'intimide, je ne peux plus. ah. Alors je t'ordonne tantôt de bâiller et tantôt de ne pas bâiller. Sire, puis-je m'asseoir? Je t'ordonne de t'asseoir. Sire, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sire, sur quoi régnez-vous? Mais surtout, Sur tout? mais oui, sur tout ça. Et les étoiles vous obéissent? Elles m'obéissent au doigt et à l'œil. Je ne tolère pas la discipline. Je vois un coucher de soleil. Demande au soleil de se coucher. Mais... Si j'exigeais d'un général qu'il vole de fleur en fleur comme un papillon, ou qu'il écrive une tragédie, ou qu'il se transforme en oiseau de mer, et que ce général n'exécutait pas mon ordre, qui de lui ou de moi serait en tort? Mais ce serait vous. Exact! Il faut exiger de chacun ce qu'il est capable de donner. L'autorité repose sur le raisonnable. Si j'exigeais de mon peuple qu'il se jette à la mer, il ferait la révolution. Non, je ne peux exiger l'obéissance que si je donne des ordres raisonnables. Et mon coucher de soleil alors? Et ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais dans ma science du gouvernement, j'attendrai que les conditions soient favorables. Et quand cela sera-t-il? Oh, ça sera-t-il? 7h15, ce soir. Et tu verras comme je suis obéi. Oh, je n'ai plus rien à faire ici dans ce cas. Non, ne pars pas. Je te fais ministre Ministre de quoi? de la justice. Mais il n'y a personne à juger ici. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas encore fait le tour de ma planète. Et puis c'est trop petit pour un carrosse et je suis vieux et ça me fatigue de marcher. J'ai vu ce qu'il y avait de l'autre côté, et il n'y a personne non plus. Au revoir. Oui, tu te jugeras toi-même. Voilà, c'est le plus difficile. Se juger soi-même. C'est beaucoup plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu arrives à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Et moi, je peux me juger moi-même où que je sois. Je n'ai pas besoin de rester ici pour ça. Attends, il y a sur ma planète, je pense, un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu n'auras qu'à le juger. Il dépendra de ta justice. Tu pourras le condamner de temps en temps à mort. Évidemment, il faudra le gracier à chaque fois. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Je n'aime pas condamner à mort, moi. Et puis d'ailleurs, je m'en vais. Non, ne pars pas. Je te fais ambassadeur. Les grandes personnes sont bien étranges. La planète suivante était habitée par un buveur.
Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. Il y trouva un buveur, installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. Quand il demanda au buveur ce qu'il faisait, le buveur lui dit « Je bois !»« Pourquoi bois-tu » demanda le petit prince. « Pour oublier. »« Mais pour oublier quoi ?»« Pour oublier que j'ai honte. »« Mais honte de quoi ?» s'informa le petit prince qui désirait le secourir. « Honte de boire. » Le petit prince s'en fut perplexe, trouvant que les grandes personnes étaient décidément très très bizarres. Il est ensuite arrivé sur une autre planète, celle du businessman. Nous disions donc 501 622 694. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Plus 4. Bonjour. Plus 1, 2, 3. Bonjour. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bonjour. 7. 1, 2, 3. Bonjour. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! Donc, ça nous fait 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? 500 millions de quoi? Mais je ne sais pas, moi j'ai tellement de travail. Je suis pas ici pour m'amuser à des balivernes. Millions de quoi? Mais voilà. 54 ans que j'habite cette planète et j'ai été dérangé 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton tombé Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable. Et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La deuxième fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Mais je manque d'exercice. J'ai pas le temps de flâner, moi. Et la troisième fois, ben la voilà. Je disais donc 501 millions. Millions de quoi? Mais de ces petites choses qu'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, pas des mouches. Des petites choses qui brillent. Des abeilles? Zip, 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 Mais zip, non, zip, pas zip, des zip. abeilles. Des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi, j'ai pas le temps de rêvasser. Des étoiles. C'est bien ça, des étoiles. Oh, et qu'est-ce que tu fais de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et qu'est-ce que tu fais de toutes ces étoiles? Ben rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Ben oui. Un jour, j'ai vu un roi Non, qui... non, les rois ne possèdent pas, ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche, Et à quoi cela sert-il d'être riche? à acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Mais comment peux-tu posséder les étoiles? Ben, ça dépend. À qui sont-elles? Je ne sais pas, moi, à personne. Eh bien alors, elles sont à moi, puisque j'y ai pensé le premier. Ça suffit. Ben oui. Si tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Eh bien moi, je possède les étoiles,
puisque personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais de toutes ces étoiles? Ah ben, je les gère, je les compte et je les recompte. C'est très difficile, mais je suis un homme sérieux. Moi, je possède un foulard que je puis mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis la cueillir et l'emporter. Mais toi, tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je peux les mettre en banque. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que j'inscris leur nom sur un petit papier et j'enferme ce petit papier-là à clé dans un tiroir. Et c'est tout. Mais ça suffit. C'est beau. Et c'est assez poétique. Ce n'est pas très sérieux tout ça. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Moi, je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines. Car je ramène même celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à ma fleur que je la possède. Et c'est utile à mes volcans que je les possède. Mais toi, tu n'es pas utile aux étoiles. 1, 2, Les grandes personnes sont bien étranges. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La planète suivante était habitée par un vieux monsieur qui était géographe. « Mais qu'est-ce qu'un géographe ?» demanda le petit prince. « C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. » « Oh, chez moi, le petit prince, c'est pas très intéressant, c'est tout petit, j'ai 3 volcans, 2 volcans en activité et un volcan éteint. J'ai aussi une fleur. Oh, nous ne notons pas les fleurs. Pourquoi c'est le plus joli? Parce que les fleurs sont éphémères. Mais ça signifie quoi, éphémère? Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine. Bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde, et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter? La planète Terre. Elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'enfuit, songeant à sa fleur. Coucou, Bonsoir. où suis-je tombée? Sur la Terre, en Afrique. C'est donc ça la Terre? Il n'y a personne sur la Terre? La Terre n'est pas une planète comme les autres. On y compte près de 2 milliards de grandes personnes. Mais il y a beaucoup de monde alors. Oui, mais les hommes occupent très peu de place sur Terre. On pourra entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les hommes, bien sûr, ne vous croiront pas. Ils imaginent tenir beaucoup de place. Mais toi, fais-moi confiance. D'accord. Et elles sont où toutes ces grandes personnes? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. Regarde les étoiles. Je me demande si elles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste en face de nous. Mais comme elle est loin. Elle est belle. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur. Ah? Et où sont les hommes? On est un peu seuls dans le désert. On est seul aussi chez les hommes. C'est une drôle de bête, ça.
mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Mais tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je peux t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Tu me fais pitié, toi si faible sur cette terre de granit. Je peux t'aider. Un jour, si tu regrettes trop ta planète, je peux... Oh, j'ai très bien compris. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme? Parce que je les résous toutes. Bonjour. Bonjour. Je suis là. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, toi. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Les hommes? Ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils ont des poules aussi. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est quelque chose de trop oublié. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr. Tu n'es pour moi qu'un petit garçon, semblable à 100 000 petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis qu'un renard, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Je crois que je commence à comprendre. Il y a une rose. Je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible, on voit sur Terre toutes sortes de choses. Oh, mais ce n'est pas sur Terre. Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète? Non. Ça, c'est intéressant. Et il y a des poules? Non. Rien n'est parfait. Tu sais, quand tu m'auras apprivoisé, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas différent de tous les autres. Les autres me font rentrer sous terre, alors que les tiens m'attireront à l'extérieur, comme une musique. Ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. La couleur du blé me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. S'il te plaît, apprivoise-moi. D'accord. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît bien que ce qu'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez des marchands. Et comme il n'y a pas de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord loin de moi. Voilà, comme ça. Je te regarderai du coin de l'œil, mais tu ne parleras pas. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Il aurait mieux fallu revenir à la même heure. Si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur.
Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui rend un jour différent des autres jours, une heure des autres heures. Par exemple, chez mes chasseurs, il y a un rite. Tous les jeudis soirs, ils emmènent les filles du village danser. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je me baladais dans les vignes. Mais s'ils faisaient ça tous les soirs, les jours se ressembleraient tous, je n'aurais plus de vacances. D'accord, je crois que je comprends. Mais quand l'heure du départ se rapproche, Je pleurerais. mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, Mais tu vas pleurer. bien sûr. Mais alors tu n'y gagnes rien. Que tu crois? Va voir des roses, tu comprendras pourquoi la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai don d'un secret. Vous ne ressemblez pas du tout à ma Rose. Vous êtes belle, vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, à passant ordinaire, vous confondrez avec ma Rose. Mais à elle seule, elle est bien plus importante que vous toutes réunies. Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe. Puisque c'est d'elle dont j'ai enlevé les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons. Puisque c'est elle que j'ai entendu se plaindre, se vanter, et parfois même se taire. Puisque c'est ma Rose. Je m'en vais. Adieu. Voici mon secret. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. On voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma Rose qui rend ma Rose si importante. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu es responsable de ce que tu apprivoises. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma 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 Rose. Le 8e jour de ma panne dans le désert, alors que je commençais à manquer d'eau, le petit prince m'a raconté une histoire d'aiguilleur qui triait par paquets de 1000 des voyageurs qui n'étaient jamais contents là où ils étaient. D'après lui, les voyageurs dorment dans les trains, ou bien ils bâillent. Seuls les enfants écrasent leur nez contre les vitres. Les enfants, seuls, savent ce qu'ils cherchent, dit le petit prince. Il me raconta ensuite l'histoire d'un marchand. Un jour, j'ai vu un marchand. Il vendait des pilules qui Ah bon? permettaient d'apaiser la soif. Ah, Si on en prenait une, on ne ressentait plus du tout le besoin de boire. ah bon. Selon lui, ça nous permettait d'économiser 53 minutes par semaine. Moi, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Écoute, c'est bien beau tes histoires. Mais mon avion est toujours pas réparé, et j'ai plus d'eau. Alors moi aussi, je serais heureux si je pouvais marcher tranquillement vers une fontaine. Mon ami Renard, C'est plus une question de renard. pourquoi? Parce qu'on va mourir de soif. Mais c'est chouette d'avoir eu un ami. Même si l'on va mourir. Moi, je suis très content d'avoir eu un ami renard. Mais tu ne mesures pas le danger. T'as jamais soif, t'as jamais faim. T'as un petit peu de soleil et t'es content. J'ai soif aussi. Allons chercher un puits. T'as donc soif toi aussi? Oui, l'eau peut aussi être bonne pour le cœur. C'est vrai. Les étoiles sont si belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. C'est vrai. Le désert est beau aussi. Oui. On s'assied au sommet d'une dune. On ne voit rien. On n'entend rien. Et pourtant, le silence rayonne. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il y cache un puits, quelque part. Oui, qu'il s'agisse d'une maison, des étoiles ou du désert, ce qui les rend beaux est invisible. Oh, je suis content que tu sois d'accord avec mon ami renard. Le plus important est invisible pour les yeux. Et ce qui m'émeut si fort en toi,
C'est ta fidélité pour ta fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en toi comme une flamme, même quand tu dors. Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Il faut que tu tiennes ta promesse. Quelle promesse? Il faut que tu dessines une muselière à mon mouton. Je suis responsable de cette rose. Tu as des projets que je ne connais pas? Tu sais, l'anniversaire de ma chute, ça sera demain. Je suis tombée tout près d'ici. Tu te rends sur le lieu de ta chute pour la date anniversaire? Tu me fais peur. Retourne travailler. Je t'attends ici. Reviens demain soir. Ce n'est pas exactement ici. Tu ne t'en souviens donc pas? Si, je m'en souviens. Cette nuit, il y aura 1 an. C'est bien le jour. Mais ce n'est pas ici l'endroit. D'accord. Tu n'auras qu'à m'indiquer l'endroit exact. Oh, bien sûr. Tu verras ma trace de pas dans le sable. J'y serai cette nuit. Je serai là aussi. Tu as du bon venin? Je souffrirai longtemps? J'ai du bon venin. Tu ne souffriras pas. Je suis contente que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Mais je vais encore entendre ton rire. C'est comme les étoiles. Quand il y a une fleur que tu aimes dans les étoiles, c'est doux la nuit de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. Mon étoile, ce sera pour toi une des étoiles. Comme je serai dans l'une d'elles, tu aimeras les regarder la nuit. Toutes les étoiles seront ton ami. Puis je vais te faire un cadeau. Oh, j'aime t'entendre rire. Justement, ce sera mon cadeau. Qu'est-ce que tu veux dire? Puisque je serai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, le soir, ce sera comme si toutes les étoiles riaient avec toi. C'est comme si, à la place d'étoiles, je t'offrais des milliers de petits grelots qui savent rire. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurais l'air d'avoir mal. J'aurais un peu l'air de mourir. Ça va te faire de la peine. Ne viens pas. Je ne te quitterai pas. Je dois rentrer chez moi et c'est bien plus loin. C'est bien plus difficile. Je peux pas emporter ce corps-là. C'est bien trop lourd. Tu sais, je suis responsable de ma rose. Et elle est tellement faible, elle est tellement naïve. Elle n'a que 4 épines de rien du tout pour se protéger du monde. Je suis heureux. Je vais revoir ma rose. Je suis responsable de ma rose. Je suis responsable de ma rose. Je suis responsable de ma rose. Je suis responsable. Tu sais, la muselière que j'ai dessinée pour le mouton du petit prince, mais je ne lui ai pas mis une lanière pour l'attacher. Il n'a jamais su la mettre au mouton. Je me demande ce qui s'est passé sur sa planète. Tu crois que le mouton a mangé sa fleur? Non! Le petit prince met sa fleur tous les soirs sous un globe. Et puis il surveille très bien son mouton. Regarde, les étoiles rient.